notre Dieu, c'est notre Sauveur, il est le Tout-Puissant. Il est là ce matin. Quel que soit ce que tu vis, par où tu passes, sache que le Seigneur est là pour te reconstruire, pour te renouveler, te fortifier. Il est là parmi nous. Faites-lui confiance. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.
Continuez à l'adorer. Alléluia. Nous allons faire la deuxième partie de ces chants, donc de la vie qu'il a donnée. Je demande à tout le monde vraiment de se concentrer sur ces paroles.
essaie de vivre cette parole pour toi. Amen. De la vie que Jésus-Christ a donnée. Il a donné sa vie pour toi. Il a tout laissé pour toi. Il a tout laissé pour toi pour que tu aies la vie aujourd'hui. Que ce que tu es aujourd'hui, c'est grâce à ce Dieu-là. Amen. Alors, vraiment que tout le monde chante vraiment cette deuxième partie. C'est de se concentrer sur ces paroles. Amen. Que chacun va plus de moi pour lui-même. Amen. De la vie qu'il a donnée, de la vie qu'il a donnée, à la vie qui brûle, à la vie qui brûle en moi. Ton amour et à jamais, ton amour et à jamais. Reconnaissance pour moi. Ma vaincu la mort, il a vaincu la maladie, il a tout vaincu. Amen. Alléluia. Notre Seigneur soit béni. J'aimerais avant de commencer à inviter mon frère qui est au piano, j'aimerais chanter d'abord. Judas en avant et la bataille est gagnée. Judas en avant et la bataille est gagnée. Louange à Jésus et gloire à l'Éternel. Judas en avant, Judas en avant, Judas en avant et la bataille est gagnée. Judas en avant et la bataille est gagnée. Louange à Jésus et gloire à l'Éternel. Judas en avant, Judas en avant et la bataille est gagnée. Judas en avant et la bataille est gagnée.
Seigneur soit béni. Je suis dans la joie ce matin de me tenir devant vous pour cette grâce que l'Éternel me fait encore. Et c'est une lourde charge. Mais nous savons que quand le Saint-Esprit est au-devant de toutes choses, il dispose aussi toutes choses. Et j'aimerais aussi dire merci à mon papa et à la maman pour la confiance encore qu'ils renouvellent à mon égard. Gloire à Dieu. Et j'aimerais commencer déjà, mais avant de commencer, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Vraiment, c'était une lutte pour moi. Parce que j'avais préparé ma prédication, je voulais prêcher sur quelque chose, mais je sentais que Dieu ne me voulait pas là-bas, parce que Dieu m'avait déjà fait comprendre dans cette semaine certains nombre de choses, certaines choses qu'il voulait vraiment que je communique. Mais j'avais déjà préparé cette prédication depuis longtemps et je me suis dit, il faut que j'en parle, il faut que j'en parle. Et je l'ai même écrite, mais je sentais que la prédication, l'esprit ne m'accompagnait pas dedans. Et j'ai dit, Seigneur, j'étais encore assis là, j'ai dit, Seigneur, je sens que ce que j'ai préparé, je ne pourrais pas la dire parce que tu m'envoies dire quelque chose que toi-même tu veux que ton peuple saisisse cela. Gloire à Dieu. Amen. Et donc, j'ai préparé cela. Et on va aller avec la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et cette semaine, l'Éternel des armées m'a parlé. Le Seigneur a dit de dire à son peuple, il veut un peuple qui se lève. Gloire à Dieu. Un peuple qui se lève, il veut un peuple qui soupire auprès de lui. Parce que l'Éternel m'a fait comprendre que le mal va s'empirer de pire en pire. Les choses vont continuer à aller de mal en mal. Et il a besoin d'une armée. Gloire à Dieu. Il a besoin d'une armée qui se lève, qui se tient à la brèche. Parce que lui, Dieu, il est prêt à déverser sa puissance. Il est prêt à se manifester. Mais il a besoin d'un peuple disposé. Il a besoin d'un peuple qui soupire, un peuple qui a soif de sa présence. Et là, lui, Dieu, il va se manifester. Voilà la parole que Dieu m'a communiquée cette semaine. Voilà la parole que Dieu veut que Ecclésiaste saisisse ce matin. Je vous dis, je n'ai pas écrit, je n'ai rien écrit. J'ai dit, Saint-Esprit, si c'est toi qui me parles, c'est toi qui vas me conduire. Gloire à Dieu. Et l'Éternel me faisait voir, il me faisait comprendre, il dit, regarde, l'ennemi a emprisonné beaucoup de personnes dans l'assemblée. Et que ça soit au niveau de mariage, au niveau aussi familial, les familles sont brisées. Et nous voyons que la jeunesse vit dans la débauche, dans le sexe, dans la drogue. Et il dit, il faut que mon peuple se lève. Il faut que mon peuple se tienne à la brèche. Car moi, Dieu, je veux déverser ma puissance. Car moi, Dieu, je veux me manifester. Parce que où il y a le péché, la grâce de Dieu surabonde. Où l'ennemi se déploie pour détruire, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la puissance de Dieu se manifeste. Alléluia. Et Dieu veut que ce matin, tu sois un vaillant. Dieu veut que ce matin, tu sois ce conquérant. Tu sois le Caleb de ta maison. Tu sois le Josué de ta maison. Dieu veut que tu te lèves et que tu sois un conquérant. Amen. La parole, le thème que Dieu a donné, le thème que Dieu a donné à notre papa est un thème que Dieu même lui-même a voulu. Amen. Est un thème, voilà, je vais baisser la voix. Sinon, voilà, est un thème vraiment que lui, Dieu, a choisi pour son peuple. Amen. Parce que nous voyons les informations. Nous voyons comment les choses vont de mal en mal. Beaucoup te disent les choses iront bien. Beaucoup de personnes voient les choses en positivité. Mais je vais te dire, les choses en positivité, les choses n'iront pas en positivité. Les choses vont continuer à s'empirer et à aller en pire en pire. Mais ceux qui vivent sous la révélation de la connaissance du Christ pourront tenir ferme. Amen.
Et j'aimerais qu'on médite sur ce passage qui se trouve dans Matthieu 16, Matthieu 15, verset 32. Amen. Matthieu 15, verset 32. Il est dit ici, je vais lire ma version. Jésus appela ses disciples et leur dit, je suis rempli de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les envoyer en jeûne, de peur que leur force ne les manque en chemin. Les disciples disent, comment nous procurer dans cet endroit désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? Jésus les demanda, combien avez-vous de pain? 7 répondirent, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir remercié Dieu, il les rompit et donna à ses disciples. Il distribuait à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux restants. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la région de Magdala. Amen. Gloire à Dieu. Ici, nous voyons Jésus qui appelle ses disciples. Jésus qui appelle ses disciples et il est rempli de compassion. Le Seigneur est rempli de compassion parce que ce peuple avait la soif de Dieu. Ce peuple écoutait les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ pendant 3 jours. Et pendant 3 jours, ce peuple ne se préoccupait pas de qu'est-ce qu'il allait manger. Ce qui intéressait au peuple, ce qui intéressait ces hommes, c'était la parole de Dieu. Et il nous dit ici qu'ils étaient nourris pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Ce peuple ne mangeait rien pendant 3 jours. Et il ne demandait rien pendant 3 jours. Ce qui intéressait ce peuple, c'était quoi? C'était la parole de Dieu. Ce qui intéressait ce peuple, c'était quoi? C'était la nourriture de leur âme. Gloire à Dieu. Hein? Nous voyons que le premier jour, ce qui a fait le jeûne d'Esther peut expérimenter cela. Je l'ai fait. Et premier jour, tu te sens invincible. Deuxième jour, tu commences à voir des choses bizarres. Parce que l'âme commence maintenant à réclamer ce qui lui est dû. Et le 3e jour, tu ne parles plus avec personne. C'est comme ça se passe. Et après maintenant les 3 jours là maintenant, tu vas commencer maintenant à recevoir la parole de Dieu d'une manière audible. C'est comme ça. Si tu veux expérimenter-le, tu vas voir. C'est comme ça. Parce que tu n'es plus assujetti à quoi? À l'âme, au désir de la chair. Gloire à Dieu. Et de cela que Dieu veut amener son peuple à comprendre. Amen. Le peuple suivait Jésus-Christ pendant 3 jours et ne demandait rien. Aujourd'hui, nous sommes préoccupés. Aujourd'hui, nous passons le temps à demander à Dieu. Nous passons le temps à dire, Seigneur, je veux cela, je veux ceci, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux. Mais est-ce que tu te préoccupes de ce que le Seigneur Jésus veut? On dit que ces personnes étaient dans sa présence. Ces personnes écoutaient l'enseignement de Jésus-Christ. Ils n'étaient pas préoccupés par le manger. Ils n'étaient pas préoccupés par le désir de la chair. Tout ce qui intéressait ces personnes, c'était quoi? C'était la parole de Dieu, la parole de Dieu. Amen. Et nous voyons maintenant que Dieu maintenant a compassion de ces personnes. Amen. Dieu a compassion des personnes qui se préoccupent de sa parole. Dieu a compassion des personnes qui se nourrissent de sa parole. Dieu a compassion des personnes qui fléchissent genoux, qui cherchent à avoir la pensée de Dieu. Et maintenant, le Seigneur va demander à ses disciples, le Seigneur va dire aux disciples, je suis rempli de compassion pour cette foule,
Car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à mes vies. Gloire à Dieu. Dieu ne veut pas les renvoyer vides. Parce que ces personnes ont quoi? Étaient constamment dans sa présence. La compassion était là. Et Dieu maintenant va faire quoi? Il va se manifester. Il demande aux disciples. Les disciples lui demandent. Les disciples lui disent, comment nous procurer dans cet endroit désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? Jésus les demanda, combien de pain, combien avez-vous de pain? 7 répondirent, gloire à Dieu. Il dit 7 répondirent. Nous savons que le numéro 7 c'est la perfection. Ça veut dire Dieu même était déjà là. Il n'avait plus besoin le peuple de demander. Si nous soupirons, si nous cherchons Dieu, si nous méditons, si nous restons constamment à soupirer, à écouter Dieu, Dieu va nous parler. Nous n'aurons plus à demander quoi que ce soit à Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, alors il les fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir remercié Dieu, il rompit et les donna à ses disciples et les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emportant 7 corbeilles. Amen. Les corbeilles maintenant sont remplies. Gloire à Dieu. La présence de Dieu. Alléluia. Nous voyons comment le Saint-Esprit maintenant est à l'œuvre maintenant pour maintenant affecter leur vie physique maintenant. Nous voyons comment le Saint-Esprit est à l'œuvre maintenant pour résoudre tout problème maintenant dans leur vie. Puisque l'écoute de la parole était leur première nécessité. L'écoute de la parole était ce qui importait aux 4000 personnes là. La présence de la parole dans leur vie maintenant va affecter quoi? Leur côté physique. La présence de la parole dans ta vie va affecter maintenant ton entourage. La présence du Saint-Esprit, du Seigneur Jésus-Christ, que lui-même est la parole, va affecter maintenant ta famille. Là où il y a la division, quand la parole de Dieu est là, quand la révélation de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ est là, tu vois que les choses changent. Alléluia. Quand la révélation de Christ est en toi, tu es assis dans sa parole. Tu sais que le Saint-Esprit est en toi, Jésus-Christ est en toi, la puissance qui a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ d'entre des morts est en toi. Tu ne te préoccupes plus de ce qui t'entoure. Tu ne te préoccupes plus de tout ce qui pourra te faire chavirer. Tout ce qui t'intéresse, c'est la parole en toi. C'est le Saint-Esprit en toi. Et tu sais que la puissance qui est en toi peut déplacer toute montagne. Amen. C'est de cela que le Saint-Esprit veut. La parole en toi. La parole en toi manifeste la puissance de Dieu. La parole en toi déplace toutes les montagnes, toutes les circonstances dans ta vie. Et ce peuple soupirait. Ce peuple qui était à côté du Seigneur Jésus-Christ soupirait de la parole de Dieu, soupirait d'avoir cette connaissance. Soupirer, de recevoir leur réellement dans ce que le Seigneur Jésus-Christ était en train d'annoncer. Il n'avait plus besoin de demander. Aujourd'hui, tu te trouves dans des circonstances où tu te sens, tu as besoin de demander. Tu as besoin de demander. Et tu demandes, et tu ne demandes pas à Dieu, qu'est-ce que tu veux? Le peuple écoutait le Seigneur Jésus-Christ pendant 3 jours. Pendant 3 jours, ils étaient constants. Et Dieu dit, j'ai eu compassion de ce peuple-là. J'ai compassion de mon peuple qui écoute ma parole. J'ai compassion de mon peuple qui soupire pour savoir qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je veux. Est-ce que ce matin, ta question vers Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour cette génération? Qu'est-ce
tu veux pour cette génération? C'est la question que Dieu te pose. C'est la question que Dieu me pose. Qu'est-ce que Seigneur tu veux pour cette génération? Et pour le savoir, Dieu veut que nous soupirions. Amen. Dieu veut que nous restions dans le jeûne, dans la prière, comme des Caleb, comme des Josué, pour trouver la pensée de Dieu. C'est la question que Dieu m'envoie te demander ce matin. Il veut que tu soupires. Il veut que tu fléchisses genoux. Il veut que tu restes dans la prière pour recevoir de sa part sa pensée pour ta vie. Parce que les choses vont s'empirer. Il ne faut pas que tu doutes de cela. Mais qui restera dans la parole, qui restera constamment à l'écoute du Seigneur Jésus-Christ, comme l'ont fait ces 4000 personnes, Dieu va faire quoi? Dieu va envoyer sa puissance. Dieu va résoudre même des choses que toi-même tu ne t'attendais pas. Nous pouvons faire semblant. Nous pouvons faire semblant que tout va bien. Mais dès que nous rentrons chez nous, il y a des choses qui ne vont pas. Et le Seigneur te dit, aujourd'hui, je veux que tu fléchisses chez nous. On a décrété la semaine prochaine des jours de jeûne. Dieu veut que tu fléchisses chez nous. Dieu veut voir son peuple soupirer. Nous vivons les derniers temps. Et sauf ceux qui ont la révélation de la personne de Christ pourront résister face à la calomnie qui s'en vient vers le monde. Amen. Ça, je ne vais pas vous cacher. Sauf ceux qui fléchissent genoux pourront résister. L'ennemi a lié des familles. L'ennemi a lié des mariages. L'ennemi a lié des finances. Tu gagnes l'argent, mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu en fais avec ton argent. Des enfants ont été liés. Il te faut fléchir genoux. Et voilà le mandat que Dieu te donne ce matin. Ecclésia. Dieu te donne ce mandat. Fléchis genoux et soupire d'après moi. Je vais déverser ma puissance. Et le monde connaîtra qui je suis à travers toi. À travers toi, je vais me révéler. Et ces jours de jeûne, de prière, sont une occasion vraiment pour rechercher vraiment la présence de Dieu. Pour rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Si nous regardons dans Éphésiens 1, verset 15. Éphésiens 1, verset 15. Il nous dit, c'est pourquoi moi aussi, ça c'est Paul, la prière de Paul pour demander la sagesse spirituelle. Il dit, c'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Amen. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Amen. Que Dieu vous donne un esprit de sagesse et un esprit de révélation qui vous le fasse connaître, qui vous fasse connaître le Christ. Et le verset suivant va dire, je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Amen. Paul prie, il dit au peuple d'Éphèse, bien vrai, vous avez la foi, vous avez aussi l'amour. Ça, c'est bien. Mais ce que je désire, c'est que je fais mention de vous dans mes prières pour que Dieu vous donne un esprit de sagesse et un esprit de révélation de Christ. Car la révélation de Christ vient
les yeux de votre cœur s'ouvrent maintenant. Et là maintenant, vous pouvez, il dit, là maintenant vous pouvez contempler. Ça c'est moi j'interprète ça. Vous pouvez contempler les richesses, la gloire et l'héritage qui se trouvent au milieu de vous, au milieu des saints. Amen. Quand la révélation du Seigneur Jésus-Christ vient dans ta vie, les yeux de ton cœur ouvrent. Et là, tu peux contempler la gloire de Dieu. Tu peux contempler aussi la richesse qui se trouve au milieu, en toi. Il dit, et quelle infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous croyants. Amen. Quand les yeux de ton cœur s'ouvrent, tu ne demandes plus. Tu sais que tout est à toi. Tu sais que tu connais la puissance qui est en toi. Tu connais la puissance que tu transportes. Tu connais que le Seigneur Jésus-Christ qui est en toi, tu as besoin seulement de parler et la chose va arriver. Tu ne demandes plus. Amen. Il dit cette puissance, il l'a déployée en Christ. Quand il a ressuscité, fait asseoir à la droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Amen. Non seulement dans le monde présent, mais dans le monde à venir. Tu n'as plus à demander, parce que l'avenir appartient à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais c'est ce que Dieu m'envoie ce matin. Je dis, Dieu a besoin d'un peuple qui soupire, un peuple qui fléchit genoux vers lui. Il dit, lui, Dieu, il est prêt à déployer sa puissance. Il est prêt à déployer sa puissance. Il est prêt à déployer sa puissance. Il dit, car le mal va s'empirer de pire en pire. Les choses vont aller de pire en pire. Mais ce que Dieu veut, il veut un peuple vraiment attaché à lui. Voici ce peuple, pendant 3 jours, il ne mangeait pas. Ce peuple, pendant ces 3 jours, il ne demandait pas au Seigneur. Parce que si vous regardez dans le premier miracle, quand Jésus a distribué le pain aux 5000 personnes, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit aux disciples, donnez-leur vous à manger. Mais là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui déploie la puissance de Dieu. Vous voyez? Il dit, donnez-leur vous à manger. Mais maintenant, là, il dit quoi? Il dit, qu'est-ce que vous avez? Ça veut dire que la présence de Dieu était déjà présente. Parce que quand on parle du sexe dans la Bible, bibliquement, c'est la perfection. Donc ça veut dire l'éternel Dieu était au milieu de ces personnes. Il n'était plus préoccupé de rien. Au contraire, c'était les disciples qui étaient préoccupés. Nous avons vu comment la puissance de Dieu a saisi ces sept pains et ils ont multiplié et ils ont rempli 7 corbeilles. Amen. C'est-à-dire la perfection a débordé. Ils n'avaient plus à demander. Ils étaient pleins maintenant de l'autorité de Christ. Ils pouvaient le transporter. Ils pouvaient maintenant aller le distribuer. Parce que la présence de Dieu était remplie partout. Et ça débordait. C'est ça, la plénitude. Quand ils sont remplis maintenant de la présence de Dieu. Et tout ce qui était plein maintenant, c'était amené maintenant pour libérer les captifs. Ceux qui étaient à l'extérieur. Parce qu'eux, ils étaient déjà pleins de l'autorité de Christ. Amen. Et Dieu t'appelle ce matin à recevoir cette parole. À comprendre que l'autorité que tu veux, tout ce que tu recherches là, c'est en restant connecté avec lui, en restant vraiment, en soupirant, comme ce peuple l'a fait. Ils n'ont rien demandé. Mais quand la présence de Dieu les a saisis, quand la présence de Dieu est arrivée, les 7 corbeilles étaient pleines. Ils pouvaient aller distribuer ça. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu nous donne la révélation de sa parole. Que Dieu nous donne la révélation de son Fils. Amen. Quand on a cette révélation, on marche dans l'assurance. Amen. Quand Ecclésia, tu as cette révélation, même si tu attends qu'une bombe est tombée derrière ta maison, tu dis gloire à Dieu. Parce que tout ce qui est en Christ là, vont toujours marcher sans crainte.
1000 tomberaient, 10 000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. Mais toi, tu ne seras pas en tête. Amen. C'est comme ça. Marche dans la grâce de Dieu et soupire comme l'ont fait ces 4000 hommes. Et la présence de Dieu, quand la présence de Dieu tombera dans ta maison, les gens courront vers toi pour demander des conseils. Les gens courront vers toi pour dire, mais comment tu as fait? Comment tu as fait? Tu dis, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Amen. C'est le soupir, c'est la prière. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais inviter le groupe musical pour qu'on puisse prier. Qui est dans Éphésiens 1. Nous allons Éphésiens 1, 17. Nous allons prier que Dieu nous donne un esprit de sagesse et un esprit de révélation et qu'il se fasse connaître. Amen. Parce que sans ça, nous ne pouvons pas avoir, les yeux de notre cœur ne peuvent pas s'ouvrir. Amen. Il faut que nous ayons cette révélation-là. Maintenant, les yeux de notre cœur s'ouvrent et nous pouvons contempler maintenant la puissance qu'il y a dans son nom. Amen. Voilà. Vous pouvez nous donner un chant? Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Amen, Seigneur. Je désire te voir. Élève ta voix et prie. Et tu vas dire à Dieu d'ouvrir les yeux de ton cœur. Que tu puisses contempler la bonté qu'il y a en son nom. Que tu puisses contempler la puissance qu'il y a en son nom. Et tu verras que toute chose dans ta vie va changer au nom de Jésus. Amen. Allez, prie ce matin. Prie ce matin. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire. Amen. Alléluia, Seigneur. Seigneur, nous voulons voir ta gloire ce matin. Seigneur, nous voulons contempler, Seigneur, la puissance qu'il y a en ton nom, Seigneur. Donne-nous un esprit de révélation ce matin, éternel Dieu des armées. Car, Seigneur, tu nous as parlé ce matin. Tu nous as parlé ce matin, éternel Dieu des armées. Et nous voulons contempler, Seigneur, la bonté qu'il y a en ton nom, Seigneur. La puissance qu'il y a en ton nom, éternel Dieu des armées. Éternel Dieu des armées, célébrons nos voix vers toi ce matin. Célébrons nos voix vers toi ce matin. En soupirant, Seigneur. En soupirant, Seigneur. Nous soupirons, Seigneur, pour que tu déverses ta puissance au milieu de ton peuple. Déverse ta puissance, éternel Dieu. 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 Déverse ta puissance, Père, au milieu de ton peuple. Au milieu de ton peuple. Au milieu de ton peuple. Au niveau de ton peuple. Que toute personne, Seigneur, qui est chargée ce matin, éternel Dieu des armées, puisse avoir le repos maintenant. Puisse avoir le repos. Ce repos que procure ton nom ce matin. Nous contemplons ta bonté ce matin. Nous contemplons tes merveilles ce matin. Nous contemplons ta merveille ce matin, Seigneur. Libère maintenant toute captivité, Seigneur. Tout ce que l'ennemi, Seigneur, a tissé. Nous délions cela dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, merci. Merci pour ta parole. Car encore, Seigneur, tu nous fais du bien. Car encore, tu nous fais du bien ce matin. Tu nous fais du bien ce matin. Ta présence nous fait du bien. Ta présence nous fait du bien. Ta présence nous fait du bien. Ta présence nous fait du bien, Seigneur. Seigneur, guide-nous.
Seigneur, guide-nous, Seigneur. Guide-nous, Seigneur. Guide-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ton nom soit glorifié, éternel Dieu. Ton nom soit exalté au siècle des siècles. Reçois la gloire qui t'est due. Reçois la gloire qui t'est due. Reçois la gloire qui t'est due. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon et merveilleux. Vraiment, mon frère, soit béni pour le message. Nous allons prier pour notre frère. Vraiment, prions que Dieu continue à le garder, à le protéger, à lui accorder encore l'écoute surtout, quoi. D'être sensible au Saint-Esprit et qu'il lui donne encore la sagesse, l'intelligence de continuer à progresser dans sa marche avec le Seigneur. Laissez-moi entre les mains du Seigneur. Prions. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, nous recommandons ce que notre frère Isaac entre saintes mains. Merci, Papa, pour la parole, Papa, que tu as dévisé, Papa, sur lui ce matin pour nous. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, Père, nous te bénissons, te disons merci pour ce que tu viens de faire ce matin, Seigneur, Père. Merci, Seigneur, Père, pour ton serviteur, pour ton fils. Père, nous le recommandons à toi, Seigneur, Père, qu'il soit toujours sous ta protection. Merci, Papa, pour la sagesse. Continue pas déprimer, pas sur Papa, la sagesse, l'intelligence, Papa. Mais surtout, Papa, être à l'écoute de ce n'est pas de ta voix, de ton esprit, Seigneur Père. Enfin, si nous devons progresser, aller de l'avant, Seigneur Père, avec toi. Merci, Jésus. Merci, Tout-Puissant. Garde-le en ton nom, Père éternel. Protège le Père très saint. Guide ce pas, Seigneur Père, au nom puissant de Jésus. Nous te remercions, Seigneur Père, alléluia, pour ce que tu as dépensé, Papa, ce matin, Seigneur Père, au milieu de nous. Merci, Jésus. Merci, le Tout-Puissant. Merci, le Roi des Rois, que toute la gloire te soit rendue parce que tu es Seigneur, parce que tu es Dieu. Tu es le Tout-Puissant, tu es le Roi des Rois. Merci, Jésus, et que toute la gloire te soit rendue. Au nom puissant de Jésus, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.